La tabagie, la lutte contre la tabagie, on voit encore des films d'il y a quelques années, on est envahi par la fumée, selon comment les gens pouvaient le supporter. C'est le problème de l'odorat. Et les femmes sont spécialement sensibles à l'odorat, et d'ailleurs, beaucoup d'hommes autrefois se caractérisaient par les réunions d'hommes étaient des réunions où tout le monde fumait. La pipe ou la cigarette. Voilà. Donc ça a été une victoire des femmes pour cantonner les fumeurs dans des lieux précis, à l'extérieur des cafés, dans des espèces de vérandas, etc. De la même façon que dans les bibliothèques, ou dans un certain nombre d'endroits, comme les salles de spectacle, de théâtre, de concert, il ne faut pas parler. Et souvent, d'ailleurs, les femmes souvent continuent à parler alors qu'elles devraient se taire parce que le concert a commencé. Donc il y a cette lutte entre les espaces interdits aux odeurs, notamment en l'occurrence spécialement le tabagisme. Il n'y a pas trop d'interdiction encore sur les gens qui sentent mauvais, mais encore que souvent quand dans un endroit, dans un métro, quelqu'un sent mauvais, pue, les gens s'éloignent, le fuient. Eh bien, de la même façon, il y a des lieux, dans les bibliothèques notamment, qui sont des lieux de silence, où on ne supporte aucun bruit, aucun murmure, aucun bavardage. Et c'est une chose tout à fait appréciable, en tout cas pour les hommes, que de pouvoir travailler dans le silence. Cela dit, il y a une incompréhension entre les hommes et les femmes, parce que les femmes ne comprennent pas pourquoi le silence est si important que cela. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas téléphoner sur son portable en public, dans les transports en commun même? Il y a une sorte d'incompréhension entre les sexes, pas forcément seulement entre les sexes, parce qu'il y a des gens qui viennent de milieux où le silence n'est pas respecté, souvent d'ailleurs des milieux assez défavorisés sur le plan intellectuel, parce que le bruit nuit à la réflexion intellectuelle, c'est une évidence. Nuit à la méditation, nuit à la réflexion. Et donc quand les gens ne comprennent pas cela, et dire la meilleure façon de... Parce que si on parle, c'est qu'on veut dire qu'on ne réfléchit pas, tout seul, ça veut dire qu'on n'est pas attention dans ses pensées. Et on dit souvent, quand les gens font du bruit, on ne s'entend plus penser. Donc il y a une incompréhension, c'est une pomme de discorde, le silence, le respect du silence, parce que les gens ne comprennent pas très bien pourquoi, surtout ceux qui ne font pas vraiment usage de leur pensée. De la même façon que tout ce qui concerne les odeurs est également un cheval de bataille des femmes notamment, comme on a dit tout à l'heure, qui a pas mal progressé. Ça renvoie à l'hygiène d'ailleurs plus généralement, à la propreté. La propreté notamment, pas seulement des corps, mais la propreté dans les rues, dans les villes. Ça aussi, il y a eu une progression de ce côté-là. Donc d'un côté, progression de la propreté, progression de la qualité de l'air, si on peut dire, en tout cas quand on est dans un espace confiné, plus globalement peut-être de l'écologie, si on veut, et d'autre côté, progression dans les espaces où la parole n'est pas souhaitée, où elle doit être cantonnée, maîtrisée, refoulée. Et c'est par exemple quand les gens vont au cinéma, généralement, ils cessent de parler. Et le spectacle, paradoxalement, est un lieu où on apprend à se taire. Même si sur la scène, il y a des gens qui parlent, mais
le public n'est pas censé parler, pas censé faire de bruit. Donc il est censé être dans le silence. Mais pour le concert, évidemment. Voilà cette dualité qui me paraît importante, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je voulais refaire le point là-dessus. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Pour une société de femmes, la parole est essentielle et le silence est plutôt un problème. C'est-à-dire on ignore l'autre, on ne fait pas attention à l'autre, on ne communique pas avec l'autre, on n'échange pas avec l'autre, etc. Parce que c'est une autre philosophie d'abord globale, où l'individu n'existe pas tant que cela, et c'est le groupe qui existe. Ça, c'est très féminin. Le groupe, la force d'un groupe, c'est d'être un groupe, justement. Et un individu isolé, ben, il est faible, dans ce sens-là, cette logique-là. Et puis inversement, dans un monde masculin, on ne va pas trop chipoter sur la propreté, sur la saleté, sur les odeurs. Et là encore, ça crée un climat qui n'est pas très favorable à la cohabitation. Parce que le problème, c'est que lorsque l'on se sent mauvais, eh bien, c'est pas très bon pour rencontrer les autres. On les gêne. Et puis, ça peut développer des maladies, des épidémies, des problèmes de l'hygiène dont je parlais tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend les problèmes sous ces deux angles-là, on s'aperçoit qu'il y a une ligne de partage extrêmement claire, extrêmement nette entre les valeurs masculines et les valeurs féminines.